ce nouveau numéro d'ONU Hebdo. La nouvelle représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Leila Zerougui, entre en fonction. Sa première visite est réservée au ministre congolais des Affaires étrangères. Vous la retrouverez dans la rubrique ONU et nous. Dans la même rubrique, nous serons au Nord Kivu où l'ONU s'engage dans la lutte contre la violence faite à la femme. Nous clôturerons ce magazine à Kinshasa où la MONUSCO remet un terrain de basket aux jeunes de la commune de Ngaba. Un projet à impact rapide de la section des affaires civiles. Plus de détails dans la rubrique Focus. La nouvelle représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Mme Leila Zerougui, entre officiellement en fonction ce lundi 12 février à Kinshasa. Devant un parterre de personnel civil et militaire assemblé pour l'accueillir, la nouvelle chef de la MONUSCO a reçu les honneurs de la part du bataillon ghanéen. Madame Zerougui revient en RDC à la tête de la MONUSCO 6 ans après l'avoir quittée. De 2008 à 2012, elle est la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies en RDC et elle dirige au sein de la MONUSCO les travaux visant à renforcer l'état de droit et la protection des civils. Entre 2012 et 2016, Mme Zerougui visite fréquemment la RDC en tant que représentante spéciale du secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé. Dans les prochains jours, elle aura des rencontres avec les autorités congolaises, les personnels des Nations Unies ainsi que leurs partenaires en RDC. Et c'est sous son impulsion que la MONUSCO continuera à mettre en œuvre son mandat tel que décrit dans la résolution 2348 du Conseil de sécurité. Immédiatement après sa prise de fonction, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC se rend au ministère des Affaires étrangères. Elle y rencontre le ministre congolais des Affaires étrangères, Léonard Che Okitundu, son interlocuteur naturel, ainsi que le ministre congolais de la Défense, Crispin Atamatabe. Au cours de cette réunion, Mme Leila Zerougui est accompagnée du représentant spécial adjoint chargé des opérations à l'Est, David Gressly, et de la représentante adjointe chargée des affaires humanitaires, Kim Bolduc. Cette première prise de contact avec les autorités congolaises vise à jeter les bases d'une future collaboration fructueuse entre la MONUSCO et la RDC. C'est un échange, prise de contact qui se sont passées dans d'excellentes conditions de cordialité. Nous sommes donné rendez-vous d'aller dans plus de détails dans les jours qui viennent. Et donc pour moi, c'est le début d'une collaboration, d'une coopération qui est non seulement nécessaire, mais elle est utile, elle est indispensable. La représentante spéciale du chef de l'ONU en RDC rappelle que les priorités de la MONUSCO sont ceux inscrits dans son mandat, soit la protection des civils ainsi que l'appui au processus électoral. En tout cas pour la MONUSCO et pour moi, pour le secrétaire général des Nations Unies qui m'a donné ses orientations avant que je ne vienne, pour mes collègues et mes collaborateurs, nous sommes tous prêts à faire de notre mieux pour jouer le rôle qui nous a été imparti par le mandat de travailler avec les autorités congolaises, de collaborer avec tous les partenaires. Et j'aurai le plaisir, l'honneur de rencontrer tous ceux qui peuvent influencer dans le gouvernement, dans l'opposition, dans la société civile, pour faire en sorte que ces élections seront un tournant positif et qui permettront à ce pays de se stabiliser.
Madame Zerougui tiendra prochainement des réunions de travail avec les partenaires régionaux et internationaux des Nations Unies, la société civile ainsi que tous les acteurs impliqués dans le processus électoral en RDC. Chaque année, depuis 1991, est organisée la campagne dite 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes. Partout dans le monde, cette période est mise à profit pour débattre des voies et moyens de mettre fin à la violence contre les femmes et les filles. De la paix à la maison, à la paix dans le monde, une éducation sûre pour tous. C'était le thème de la dernière campagne, celle de l'année 2017. Avec Enlever des rideaux à Goma, la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Les violences faites aux femmes sont des phénomènes de société. Et ce sont parfois les dénis des droits humains. Et cela, ça se passe tous les jours, à tout moment. Bien que les gens soient en train de lutter d'une part, mais il y a toujours la situation qui persiste. Puisque le Congo ne saurait jamais se développer si la moitié de la population, même un peu plus, puisque les femmes représentent 52% de la population. Le Congo a besoin de tous ses enfants, filles et garçons, travailler en synergie pour le développement de ces pays. Nous espérons qu'au niveau aussi, au niveau de milieux urbains, il y a déjà des gens, il y a des hommes, il y a des femmes qui sont sensibilisées et qui sont engagées, qui s'engagent. Il y a par exemple les I4CHI, où on est en train d'appeler les hommes à pouvoir clairement s'engager sur la lutte contre les violences faites à la femme. Et on espère que si une personne sensibilisée est engagée, la personne est à mesure de faire sensibiliser et de faire engager les autres, autres personnes. Comment inciter le maximum de personnes à s'intéresser à la campagne des 16 jours d'activisme? Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, conjointement avec la division provinciale du genre du Nord Kivu, a initié pour la saison 2017 des sessions d'information sur le domaine à destination des élèves de la ville de Goma. Les thèmes ont porté sur les droits humains, les violences sexuelles et basées sur les genres et la masculinité positive. Au terme des sessions d'information, les élèves ont eu droit à un jeu concours en lien avec les thèmes développés. À travers chants, poèmes et graffitis, les élèves ont laissé libre cours à leur imagination. Ils ont fait éclore leurs talents. Les rideaux de la campagne des 16 jours sont tombés avec la remise par la MONUSCO des fournitures scolaires aux gagnants des jeux concours et aux écoles participantes. Je voudrais juste demander aux enseignants qui sont ici avec nous, aux encadreurs scolaires qui vous ont accompagnés aujourd'hui, d'être des agents de changement dans les écoles, dans les familles, dans la communauté. De toujours rappeler aux élèves que les droits humains sont fondamentaux pour tout être humain. Pendant toutes ces sensibilisations-là, nous avons demandé aux élèves de prendre conscience de leurs droits, de les maîtriser, de savoir comment les revendiquer, mais surtout de sensibiliser les autres élèves pour que nous puissions changer notre société, que nous ayons une société qui garantit les droits humains de tout un chacun, qui respecte et qui protège. Les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes vont chaque année du 25 novembre, qui correspond à la Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes, au 10 décembre, qui est la Journée internationale des droits de l'homme. De joie et ce terrain de basket que vous voyez, on pourrait penser à une autre ville. Pourtant, on est à Kinshasa, plus précisément dans la commune de Gaba, dont la population estimée à 200 000 habitants, où se déroule cette manifestation. Ce samedi 10 février 2018 marque une avancée significative dans cette commune.
L'inauguration d'un QUIP, projet à impact rapide de la section des affaires civiles d'une valeur de 49 485 $ américains, financé par la MONUSCO. C'est le premier projet de cette envergure réalisé dans ce quartier dit sensible. Le but de ce projet consiste à accroître les espaces récréatifs pour les jeunes de la commune de Ngaba et de ce fait contribuer à la création d'un environnement propice au processus électoral apaisé. Nous avons cherché la MONUSCO, que nous avons financé pour résoudre les problèmes de la jeunesse de la commune de Ngaba. Aujourd'hui, c'est la joie. Vous voyez, vous-même, vous voyez que malgré le manque des espaces verts, mais avec l'appui du gouvernement provincial, nous avons écrit une lettre par le ministre des Sports. Aujourd'hui, il nous a autorisé qu'on puisse pas construire, aménager cet espace public en faveur de la jeunesse de la commune d'Ngaba. Bravo MONUSCO, parce que votre appui nous a aidés pour résoudre les problèmes de la jeunesse. Parmi les objectifs clés, on peut citer limiter la délinquance juvénile et la criminalité par l'éducation civique. C'est aussi l'initiative de l'autorité municipale qui a mis à la disposition du projet un espace pour la construction du terrain en coordination avec l'ONG CEPROSOC, Centre pour la promotion sociale et communautaire. Dans ce projet, nous sommes directement des bénéficiaires, dont les bénéficiaires directs, parce que le projet était en faveur de la jeunesse de la commune d'Ngaba et nous, étant jeunes de la commune d'Ngaba, nous étions à l'avant-plan pour bénéficier de ce projet. Cette œuvre fait suite aux multitudes de demandes formulées par les jeunes pour l'aménagement de terrains de sport et aux besoins ressentis en matière de promotion de la tolérance et la cohabitation pacifique durant le processus électoral. C'est avec le plus grand plaisir que je suis aujourd'hui parmi vous à l'occasion de l'inauguration du tout premier terrain de basket-ball construit dans la commune de Ngaba avec l'appui de la MONUSCO. Ce projet est une réponse directe aux besoins ressentis par les jeunes de la commune en ce qui concerne leur encadrement par des structures appropriées pour leur épanouissement harmonieux. Grâce à l'engagement du partenaire de mise en œuvre, l'ONG CEPROSOC, à la participation active de la jeunesse, ainsi que grâce au soutien de l'autorité municipale, il nous a été possible de réunir les fonds nécessaires pour mener les travaux et nous avons vu progresser pas à pas la construction de cette belle aire de jeu de basketball qui servira dorénavant comme un espace non seulement pour les compétitions, mais aussi un lieu pour la promotion de la paix. Après cette remise du terrain par la MONUSCO, cette dernière a souligné que ce projet sera géré par un comité composé de la coordination locale de la société civile de Ngaba, du département de la jeunesse et du sport, ainsi que du chef de quartier. En outre, ce projet ouvre une porte à d'autres projets de formation en éducation civique électorale.